Bonjour à tous. Voilà, donc je viens de faire un schéma. Alors ce schéma-là est identique au même schéma que les vidéos 127.1 et 127.2 également, puisque nous avons refait ces deux vidéos, étant donné que YouTube nous a prévenu que le format était inadéquat pratiquement, donc j'ai dû refaire le format et je tiens à remercier YouTube en même temps, puisque effectivement il y avait une bande noire en haut puis une bande noire en bas que je n'avais pas fait attention. Voilà, donc YouTube m'en a averti et je les remercie. Voilà, donc là cette fois-ci, donc j'ai réglé ma caméra correctement, voilà, donc en espérant que tout va bien. Bon, pour l'instant. Bon, voilà, donc je répète, hein, donc à partir de la vidéo 137.1 et 137.2. Donc là, c'est juste une correction que je vais faire. Hein. Donc, mais ça sera donc uniquement une seule vidéo ou deux vidéos. Hein, donc, ça dépend le temps que je vais parler. Voilà. Bon, donc P1, comme je vous l'ai dit donc sur la dernière vidéo, donc P1 est un front montant. Donc, on envoie une impulsion positive à l'entrée de l'inverseur. Et en sortie de l'inverseur, nous avons une impulsion négative, c'est-à-dire de L vers le As. Donc, enfin de L, oui, de L en haut, puisque donc l'impulsion du front descendant, l'inverse par rapport à celui-là. Donc, celui-là, c'est de As vers L, et l'autre, c'est de L vers As. Voilà, donc le As se trouve en bas. Donc, c'est l'inversion, donc en bas, donc c'est 0. Donc, de As vers L, voilà. 0 ici, nous avons 1 ici. Donc 1, 0 à l'entrée du circuit et en sortie, nous avons automatiquement 0. Il suffit de bien connaître la table de vérité de circuit et. Alors, la LED L4 restera allumée un peu plus longtemps que de coutume, que de prévu. Hein. Ici, donc là, ce ne sera pas une seconde qu'elle restera allumée, puisque ici, nous avons mis 10 microfarads. 4 branchés en série, ça fait donc 2,5 microfarads exactement. Hein. Donc la réponse était ça. Donc puisque nous avons comment dire, on a manqué donc de 1 microfarad. Nous n'avons pas 1 microfarad. Alors qu'est-ce que nous avons fait? Donc nous avons triché un petit peu. Nous avons triché et nous avons mis donc 10 microfarads en série par 4 condensateurs. Donc il suffit de diviser. Donc 10 microfarads divisé par 4, ça fait donc 2,5 microfarads. Donc la LED L4 restera allumée pendant 2 secondes 5. Voilà, vu que c'est la même résistance d'un mégome. Sinon, pour la deuxième constante de temps, donc c'est bien 1 seconde là, donc 1 mégome multiplié par 1 microfarad, donc 10 puissance moins 6 multiplié par 10 puissance 6 est égal à 10 puissance 0, donc 1 seconde. Sinon, l'interrupteur SW0, comme je vous l'ai évoqué sur la dernière vidéo, permet d'effacer l'entrée clear. Si LW0 se trouve en position bas, hein, donc à la masse si vous préférez, donc nous avons 0 à l'entrée de la bulle et en sortie de la bulle nous avons 1 et l'entrée clear est activée, donc ce qui permet d'effacer la bascule. Voilà. Donc, dans ce cas-là, on met donc SW0 sur la position 1. Vous voyez, donc, sa position 1 est reliée au plus.
Voilà, donc l'entrée pour recette est reliée au plus pour ne pas influencer la bascule, parce que sinon, si on met au moins, la bascule va se trouver à l'état 1. Donc si se trouve à l'état 1, la LED Q sera allumée. Donc la LED L0 sera allumée constamment. Voilà, donc c'est pourquoi que nous avons mis prisette au plus pour ne pas influencer la bascule D. Voilà. P0, bon bah, donc avec le front montant, donc une impulsion positive qui permet de commander le circuit d'horloge. Et ensuite, donc une fois qu'on commande le circuit d'horloge, Q recopie data, soit 0, le code binaire 0, ou soit le code binaire 1. Si la LED est allumée, donc le code binaire 1 est recopié, donc Q recopie le 1, qui renvoie, donc si on appuie sur P0 en même temps, on envoie le 1 à la LED L0, et cette dernière, elle s'allume, L0 notamment. Bon, la LED N1, bien sûr, entre-temps, elle s'éteint, donc bien sûr, et si elle s'éteint, par exemple, et que vous appuyez P0, après que la LED N1 est éteinte, donc il y aura toujours un transfert, donc d'horloge, Q recopie data, et à ce moment-là, au lieu de recopier le 1, on recopie le 0, puisque la LED L1 est éteinte. Dans ce cas-là, on recopie le niveau bas, ce qui permet de Q recopie data, donc il recopie la position bas, 0, le code binaire 0 est transmis à la LED L0, pendant que vous appuyez sur le bouton P0 du front montant de l'impulsion positive à l'entrée d'horloge. Voilà, donc L0 restera bien sûr éteinte si vous appuyez après la constante de temps d'une seconde. La LED N1 donc restera donc allumée un peu plus d'une seconde à cause de la différence hein, de 1 microfarad, puisque je ne les avais pas. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc je les ai électrifiés, donc j'ai mis 10 microfarads en série, on divise par 4 et on trouve 2,5 microfarads. Donc la LED L4 va s'allumer pendant 2 secondes 5. Et une fois qu'elle est éteinte, donc cette LED-là, la LED L1 est allumée pendant 1 seconde de la deuxième constante de temps. Et la LED L0, si on appuie à temps sur le bouton P0 pendant l'allumage de L1, L0 s'allume. Voilà, donc, et SW0 permet de mettre l'entrée clear à 0 de façon à effacer la bascule D. Voilà. L'entrée prisette est reliée bien sûr au plus pour ne pas influencer la bascule. Voilà ce que j'avais à dire sur le MM74C221. Donc c'est deux monostables. Hein, donc sinon donc la bascule D, bon bah hein, vous devez savoir comment que ça fonctionne. Un Q recopie D pendant que vous envoyez bien sûr un front d'horloge. Hein. Lorsque vous envoyez un front d'horloge, Q recopie D, que ce soit à l'état 1 ou à l'état 0. De toute façon, Q recopie toujours data. Data est égal données. Voilà. Les données numériques, soit 0, soit 1, ici. Voilà, selon l'état de la LED L1. Voilà. Donc, on va passer à la pratique directement. Voilà, donc, la pratique directement. Donc, on met bien sûr SW0, ça c'est l'entrée clear. Hein. Nous travaillons donc avec 3. Donc SW0, P1 et P0. Et il n'y a uniquement que 3 LED qui doivent s'allumer ou s'éteindre. Hein. Donc on travaille avec L0, L1 et L4. Voilà. Donc vous voyez, donc L4
est allumé pendant 2 secondes 5 approximatif, et un peu plus de 2 secondes 5 parce qu'on ajoute une seconde en plus à celui-ci dû à la différence de L4. Bon, ça c'est pas bien grave du moment que ça fonctionne comme ça, et quand on appuie sur le bouton P0 pendant que la LED L1 est allumée, P0 s'allume automatiquement. Voilà. Donc je recommence. Donc L4 est allumé, elle s'éteint, L1 est allumé. Si elle s'éteint et que j'appuie sur le bouton P0, vous voyez, donc je transmets bien l'impulsion 0 à la LED L0, mais là on ne va pas le voir. Donc P1, donc ça c'est la première bascule de mode stable, L4. Donc la deuxième bascule de monostable, donc vous voyez, donc la première bascule de monostable transfère la donnée à la deuxième bascule de monostable. Voilà. Et si j'appuie à temps sur le bouton P0 pendant que la LED N1 est allumée, comme là, par exemple, la LED N1 est allumée, donc L0 se trouve allumé également. Voilà. Donc pour éteindre, il suffit d'appuyer sur P0 ou sur mettre l'interrupteur SW0 de la position 1 vers la position 0. Voilà, donc je recommence l'opération. Voilà, donc ils appuient sur P0. Voilà, donc la LED N1 s'éteint, et avec l'action SW0 de la position 1 à la position 0, je mets SW0 sur 0. Voilà. Donc là, L0 est coupé. Voilà. Il se trouve au niveau bas. Là, maintenant, concernant donc la courbe, donc oui. Donc ici où c'est que je mets donc le crayon noir, ici nous avons une seconde. Hein. Nous avons donc 1 mégaume multiplié donc, par 1 microfarad, si vous préférez, c'est-à-dire 10 puissance 6 multiplié par 10 puissance moins 6 est égal à 10 puissance 0. Donc 10 puissance 0 est égal à 1. Donc une seconde. Ici, c'est exactement pareil. Donc nous avons une résistance d'1 mégaume et ici 4 condensateurs de 10 microfarads branchés en série. Il suffit de faire 10 microfarads pour trouver la valeur équivalente du condensateur. 10 microfarads divisé par 4 et vous trouvez 2 microfarads 5. 2,5 microfarads. Voilà. Donc vous avez 2 secondes 5 ici et 1 seconde ici, donc ce qui permet de l'allumage de L4 et L1, 3 secondes 5, les deux LED dans ce cas-là. Bon, voilà, donc maintenant on va voir au niveau de la courbe de l'oscillogramme. Donc là je vais brancher les deux canaux. Voilà, donc vous voyez donc la différence de constante de temps. C'est pour cela que je parlais donc ici donc dans un sens, donc ça m'arrange parce que ça fait juste un petit décalage. Donc 2,5 microfarads est égal à 2,5 Hz. Hein, donc on voit nettement que ici donc sur le trait jaune là, donc c'est la sonde ici sur 1 seconde, on voit qu'il y a un petit décalage de 1 seconde par rapport au deuxième constante de temps, le trait bleu. Voilà. Donc on voit qu'il y a donc que c'est pas tout à fait synchronisé, si vous préférez, ce qui est tout à fait normal puisque les deux constantes de temps n'étant pas les mêmes. Mais si j'éteins donc le deuxième canal
Vous voyez, donc même que j'appuie sur reste, donc là il se charge et ensuite se décharge parce que là l'eau est allumée et là on reprend donc sa position initiale. On peut, on peut voir donc la courbe exponentielle que j'avais fait montrer tout à l'heure. Voilà. Donc la courbe exponentielle de Sars se trouve là. Ça c'est le condensateur. C'est ce condensateur-là, un condensateur électrolytique au tantal. Vous voyez donc la courbe de charge exponentielle. Malheureusement, on ne peut pas voir la courbe exponentielle de décharge. On peut le voir, mais enfin, il faut que je fasse un autre montage pour ça. Mais ça, ce n'est pas prévu. Donc, sachez bien que tout condensateur, voilà, donc je dilate donc la trame horizontale notamment, pour mieux voir la courbe ici exponentielle de charge. Voilà. Donc là, vous voyez bien que le condensateur se charge tant qu'il est sous tension, quand il arrive ici en haut, donc on arrive légèrement un peu en biais pour arriver horizontalement. Ça veut dire que le condensateur reste stable. Donc le condensateur est bien chargé là. Voilà, puisque nous avons la courbe exponentielle de charge. Concernant la deuxième, donc c'est exactement pareil. Donc la sonde bleue, donc je vais mettre les deux là. Donc pour mieux voir donc la courbe de charge. Voilà, donc je vais donc l'agrandir exprès. Donc vous voyez ici donc la courbe de charge exponentielle est différente par rapport, donc là il faut que je branche les deux canaux, par rapport à la première constante de temps. Donc la courbe exponentielle de couleur jaune, vous voyez, donc est de 1 seconde, tandis que l'autre est de 2 secondes 5. Hein, donc vous voyez, donc la courbe exponentielle est beaucoup plus petite. Voilà. Donc même si j'essaie de corriger le tir, hein, vous voyez donc la courbe jaune, on voit bien que le condensateur est bien chargé et on voit donc perpendiculaire pratiquement, donc le trait vertical se trouve un peu oblique, ça c'est normal, puisque ce trait-là aussi, donc nous avons donc une charge exponentielle moins importante que par rapport à la deuxième constante de temps. Hein, donc la première constante de temps, c'est celle-ci, donc la courbe bleue, et la deuxième constante de temps de 1 seconde, c'est la courbe jaune. Voilà. Et l'autre, donc la courbe bleue, c'est 2 secondes 5 exactement. Donc je peux le déplacer si je veux, bien sûr. Donc la courbe jaune, donc je vais le mettre là. Et donc voilà, donc je peux mettre les deux, voir exactement la synchronisation. Vous voyez, donc il y a une désynchronisation, ce qu'on appelle une désynchronisation, puisque les constantes de temps ne sont pas les mêmes. Hein. Donc le jaune c'est 1 seconde, tandis que le bleu, la couleur bleue, vous voyez, est de 2 secondes 5. Donc la courbe exponentielle est de 2 secondes 5 exactement. Donc s'il appuie sur le bouton P0, vous voyez donc les deux condensateurs se chargent et se déchargent en même temps. Et ça revient à sa position initiale, aussi bien que du côté couleur jaune que du côté couleur bleue. Donc c'est-à-dire les deux constantes de temps. Donc, vous voyez, donc là, il se charge pendant que L4 est allumé et N1 est allumé. Là, vous voyez, donc, elle va se décharger pour reprendre sa position initiale.
Là, mais donc, je vais travailler quand même, donc là, c'est le jaune qui m'intéresse pour l'instant, non le bleu, enfin, peu importe, que ce soit le bleu ou le jaune, enfin, que je vais faire plutôt l'inverse, ça sera peut-être mieux. Donc, ça, on va l'éteindre, voilà, donc, on travaille, voilà, donc, sur 1 seconde. Donc, nous avons bien, donc, 200 millivolts. C'est bien cela. Donc, je trace ma courbe volontaire ici. Voilà. Pour que mon curseur puisse venir ici. OK. Donc là, on voit qu'il y a une petite différence au niveau de la constante de temps. Hein, puisque il y en a une qui fait 2 secondes 5 et l'autre qui fait donc 1 seconde. Voilà. Donc là j'éteins, donc il m'indique bien qu'il y a 2 secondes 5 d'écart. Donc un T', donc la transmission, digital exactement. Donc qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Sinon, donc, les deux boutons, pour ceux qui ne savent pas, bon, bah, c'est le cadrage, hein, donc, horizontal, hein, qui permet de régler la ligne horizontale, si vous préférez, pour mettre, comment dire, la synchronisation horizontale, si vous préférez, pour mettre le nombre de périodes qu'on veut. Hein. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hein. Mais il faut savoir ici, donc, l'amplitude ne doit pas dépasser de l'écran. On doit voir les deux amplitudes en bas. C'est pour ça que vous avez des traits horizontaux en bas et en haut. Voilà, il faut que les deux amplitudes soient égales. Hein. Donc, il faut que ça soit donc identique. Vous voyez, donc le bleu se mélange avec le jaune. Hein. Donc, je vais éteindre donc le deuxième canal, voilà, pour avoir uniquement que le premier canal. Hein. Donc celui-là est de 1 seconde, l'autre est de 2 secondes 5. Hein. On voit nettement que le bleu est légèrement décalé. Hein. Donc ne s'arrête ici déjà, ne s'arrête ici, en bas de votre écran à gauche et même à droite d'ailleurs, on le voit légèrement, et en haut aussi à droite on voit légèrement que c'est un peu décalé. Voilà, donc soit que je peux laisser donc bon, voilà, donc donc là c'est 2 secondes, donc là on va éteindre celui-là pour allumer l'autre. Voilà. Ok, donc maintenant, donc, j'appuie sur P1, comme je vous l'ai dit, vous voyez, donc, il se charge, il se décharge pendant que la LED N0 se décharge. Voilà. Donc là, donc, le condensateur se décharge grâce à la LED N1. Donc là, N4 charge le condensateur, N1 décharge le condensateur de la deuxième constante. Hein, donc c'est sur cette sonde-là, hein, sur la deuxième constante, le condensateur de couleur bleue, c'est un condensateur électrolytique au tantal. J'ai mis ces condensateurs-là, c'est pour que ça soit relativement précis au niveau du diélectrique. Voilà. Donc, sinon, vous voyez, donc la courbe se charge bien. Et N1 se décharge, vous voyez, donc et la courbe revient à sa position initiale. Voilà, donc on voit donc les courbes exponentielles de charge, là. Et là, la courbe exponentielle de décharge. Là, pour une fois, je la vois celle-là. La courbe exponentielle de décharge. Voilà. Donc, ce qui permet de vous tracer. Donc, là, donc, il y a une période. Voilà. On trace sur une période. Voilà. Donc, il est dilaté, donc, la partie horizontale, si vous préférez.
Voilà, donc on peut augmenter un peu la fréquence, mais voilà, mais là, donc c'est un peu, voilà, donc le mieux c'est de, on peut faire ça aussi, hein, donc moi je suis habitué, je sais que c'est la sarge là en haut, puis là, donc c'est la décharge, mais c'est préférable de faire, voilà, comme ça, vous avez la courbe exponentielle de sarge, et vous avez la courbe exponentielle de décharge. Alors, si j'appuie sur le bouton P1, vous voyez, donc le condensateur se charge et se décharge quand que la LED L1 va s'éteindre. Vous voyez, donc ça reprend sa position initiale. Voilà, en appuyant sur L0 et N1 allumé, j'appuie sur le bouton P0 et L0 s'allume. Voilà. Et la courbe donc reprend sa position initiale, voilà, tout simplement. Voilà, donc le montage c'est histoire comment dire, de faire fonctionner, voilà, donc on peut, donc ça c'est ce qui permet de régler donc la constante de temps. Enfin, la constante de temps, je veux dire verticale. Donc là, donc on voit, voilà, donc voilà, donc là c'est bon, et là ça va être pareil. Ok, vous voyez donc la différence. Le bleu se trouve en haut parce qu'il y a 2,5 microfarads, donc ça fait 2 secondes 5. 2 secondes 5 ici de couleur bleue qui se trouve en haut et 1 seconde en bas. Vous voyez donc le décalage. Donc je vais essayer de mettre donc le décalage en haut. À peu près pareil. Plus que je mets en haut aussi, plus qu'on va pas avoir. Oui, donc on va avoir du mal à voir. Donc faut que ce soit comme ça. Oui. Donc j'ai des marqueurs, hein, donc c'est pour ça que je vois tout de suite. Hein, donc voilà, donc on va le remettre comme c'était. Donc je l'avais mis, voilà. Donc sous cette position là, donc c'est bon. Voilà, donc on voit bien qu'il y a donc la différence de constante de temps. De toute façon, on le voit exactement. Hein, donc même si j'écarte, voilà. Donc là, on le voit nettement qu'il y a une différence de constante de temps. Voilà, celui-là, donc, il fait 2,5 microfarads et l'autre fait 1 microfarad. Donc, ça fait 1 seconde et l'autre 2 secondes 5. La première constante de temps. Voilà. Donc, sinon, donc, on va laisser là, donc le bleu. Voilà, donc. Voilà, donc c'est quand même mieux. Donc maintenant, je refais l'essai, la P0, puis ensuite, je vous renvoie à la théorie. Donc, ça, donc, c'était donc allumé. Donc, là, vous voyez, donc, je peux mettre clear sur 0, pourtant clear est activé, mais si j'appuie sur P0, vous voyez, donc, la LED N0 ne s'allume pas. Ce qui est normal. Donc, L4 s'allume, elle s'éteint pour allumer L1. Ensuite, j'appuie sur le bouton P0 pendant que L1 est allumé, ce qui permet d'allumer L0. Voilà. Donc, ce que j'avais à dire. Sinon, donc pour remettre à 0, vous voyez, donc on met donc SW0 de la position 1 vers la position 0. Ensuite, on rebascule SW0 de la position 0 vers la position 1 et on appuie sur P1. L4 s'allume, L1 s'allume également et va s'éteindre, mais s'il appuie sur P0 attend, donc la LED L0 s'allume pendant que L1 est allumée, bien sûr, si elle est éteinte. Donc ça veut dire en d'autres termes que je copie le code binaire 1
pour pouvoir allumer L0. Voilà. Donc on efface. Donc L4, donc vous voyez, donc L1 est allumé. Donc je laisse éteindre, voilà. Et si j'appuie sur P0, rien ne se passe. On copie uniquement L0 sur L0. Voilà. On copie N1, donc éteinte. Le code binaire se trouve à 0. Donc état bas, on recopie pendant l'impulsion de P0, P0 commande la bascule, hein, la bascule D. Donc je recopie le 0, mais vous ne pouvez pas le voir, puisque les LED sont éteintes. Donc voilà, donc là je recopie le niveau haut, la LED L0 est allumée. Voilà. Donc le principe de ce montage-là. C'est pourquoi que je vous ai expliqué par le schéma. Voilà donc la courbe. Donc vous pouvez donc là donc on va en régler sur 3 périodes. Donc il faut savoir bien analyser le circuit. Hein. Donc c'est à partir du schéma et de l'oscillogramme qu'on puisse voir, et puis aussi les deux constantes de temps. On voit que c'est un peu décalé, donc le trait jaune, donc c'est bon. Donc la courbe jaune, donc c'est bon. On voit bien que c'est bien un signal numérique. Hein. Donc c'est pour ça que je disais que c'est un montage dissymétrique, puisque nous avons la première constante de temps de 2 secondes 5 et la deuxième constante de temps de 1 seconde. Vous voyez donc les constantes de temps ne correspondent pas. On le voit nettement par rapport au bleu. Hein, donc la sonde bleue, elle est là. Hein, donc on le voit nettement que c'est un peu décalé. Hein. Donc si c'était 1 seconde, la courbe bleue devrait être confondue avec la courbe jaune. Voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. Vous voyez donc la courbe bleue qui se trouve décalée vers la gauche et la courbe jaune qui se trouve en position donc tout à fait normale, puisque c'est une courbe de 1 Hz. Donc 1 seconde. Voilà. Donc on va éteindre donc ce canal-là. On peut éteindre l'autre et allumer le jaune. Donc c'est exactement pareil. De toute façon, donc ça nous on l'éteint. Donc L4, vous voyez. Donc c'est les courbes qui sont bien symétriques. Hein. Donc regardez bien donc la courbe lorsque j'appuie sur le bouton P1. L4 doit s'allumer. Regardez bien, c'est bien les courbes symétriques que nous avons, donc les courbes numériques. Donc je appuie sur le bouton P0, vous voyez donc la courbe est bien du niveau H au niveau L. Voilà, donc le front montant c'est ça. Et celui-là, le front montant. Donc là, le condensateur se décharge. Et là maintenant, il reprend sa position initiale. Voilà, comme je l'ai dit hier. Et pour le bleu, c'est exactement pareil, sauf la différence de couleur. Donc là, vous voyez donc la courbe exponentielle pratiquement de décharge, mais ça c'est normal, puisque les constantes de temps ne sont pas les mêmes. Hein. Lorsque je branche là, on voit nettement hein, que la courbe bleue est légèrement à gauche. Là. Voilà, donc là, je peux appuyer sur les deux, vous voyez. Donc L4 et L1, donc elle va s'éteindre. Automatiquement, on voit donc des courbes exponentielles. Voilà. Voilà, donc là, maintenant, c'est chargé. Sauf le condensateur qui se trouve là, donc
sur la première constante de temps qui se décharge, bien sûr. Donc je vais éteindre voilà, donc je vais laisser en bleu. Donc non, pas en bleu, c'est parce que c'est 2 secondes 5, donc on va éteindre celui-là et on va mettre l'autre canal. Voilà. Celui-là est plus net avec 1 seconde. Donc là, vous avez une fréquence d'1 Hz. Donc 1 Hz c'est égal à 1 seconde. Hein, et ce qui correspond à, donc, à 5, oui, à 5 millisecondes, c'est bien ça. Donc, de temps. Donc, sinon, donc, bien sûr, 0 volts. Donc, ça c'est normal. Là, donc, en bas, donc, il m'indique 2 volts. Mais, oui, 2 volts. Donc, 2 volts au bornes de la résistance. Hein, mais ça, c'est normal. Bon. Voilà, donc, ceci étant dit, donc même si je mets donc les deux courbes, bon voilà, donc vous voyez donc la courbe bleue est légèrement décalée puisque c'est pas la même constante de temps. Hein. Voilà par rapport à la courbe jaune. Voilà. Donc rien d'extraordinaire. Bon, là donc je vais éteindre pour que voilà, donc j'ai éteint donc le premier canal. Bon ça c'est normal qu'il y a un petit tremblement. Là, parce que donc je peux, voilà, donc je peux le mettre à ce moment-là, donc plus près, donc pour éviter le tremblement. Voilà, vous voyez donc la courbe de Sars est bien respectée. Hein. On voit bien le signal numérique. Hein. Vous voyez donc le signal numérique est bien de N vers As. Donc impulsion positive et impulsion négative si ça va dans ce sens-là. Voilà, donc là c'est impulsion négative vers le haut et enfin vers le bas, impulsion négative vers le bas et impulsion positive vers le haut. Voilà, donc je répète, voilà, là c'est vers le bas et là c'est vers le haut pendant que N1 est allumé. Une fois que N1 est éteinte, on revient sur sa position initiale. Voilà. Donc, fin de cette pratique. Hein. Là, c'est la 6e pratique. Et je vous renvoie donc à la 6e théorie. Hein. Donc, je laisse donc exprès pour que vous puissiez voir le plus longtemps possible l'oscilloscope. Hein. Et en même temps, donc, l'expérience, donc, vous voyez bien, donc, la N4 allumé, ensuite N1 allumé, elle va s'éteindre. Donc si j'appuie sur P0, la LED L0 ne s'allume pas, ce qui est tout à fait normal. Il faut que j'attende donc L4, L1, donc j'appuie sur le bouton P0 et L0 s'allume pendant que L1 s'éteint. Voilà. Donc il faut appuyer sur le bouton P0 pendant que la LED L1 est allumée afin d'allumer L0. Voilà le principe. Donc là, donc, je vais remettre à 0. Donc L4, ça c'est la première bascule. On transmet sur la deuxième bascule si j'appuie à temps. Donc N1 s'éteint et N0 est allumé. Puisque N1 étant allumé, donc j'ai profité sur l'occasion de transférer le 1 vers le L0, donc pour que L0 puisse s'allumer. Voilà. Donc L4, transfert sur N1, j'appuie sur L0, et voilà, N1 s'éteint. Et donc l'oscilloscope, donc sa position initiale donc reste normale. Voilà. Donc là, c'est bien les signaux numériques que nous avons, hein, de SARS et de DSARS, bien sûr. Et voilà, donc j'ai oublié d'appuyer sur P1, sur P0, excusez-moi. Voilà, donc je recommence et ensuite je vous renvoie
à la pratique. Voilà. Je vous renvoie à la théorie. Là, donc, j'appuie sur P0, vous voyez, donc, la LED L0 reste éteinte. Là, j'appuie, donc, L1 est allumé, donc, pendant cela, j'appuie sur le P0, ce qui permet d'allumer L0. Voilà, sur P0. Donc, en appuyant sur P0 pendant l'allumage de L1, on allume L0 tout en appuyant sur P0, bien sûr. Voilà donc le but de cette pratique. Et je vous renvoie donc à la théorie. Hein. C'était peut-être un peu longuet, un peu long, mais là j'avais beaucoup de choses à vous expliquer sur l'oscillogramme et je n'ai pas terminé. Hein, donc voilà, donc et je n'ai pas terminé. Hein. Donc j'attends que L1 s'éteint, j'appuie sur P0, vous voyez L0 ne s'allume pas, puisque L1 est éteinte. J'en profite d'appuyer sur P0 lorsque la LED L1 est allumée, ce qui permet l'allumage de P0, l'allumage de L0 si on appuie sur P0, bien sûr à temps. Si on appuie sur P0 à temps pendant que la LED L1 soit allumée, ce qui permet d'allumer L0. Voilà, donc le principe. Donc je refais l'expérience. Donc voilà, donc c'est une question donc pour rendre le jeu difficile, il suffit de débrancher sur le groupe de connecteurs L1, enfin du groupe de connecteurs, oui, donc le fil qui va sur L1, et donc la LED ne pourra pas s'allumer ici par exemple. Donc dans ce cas-là, le jeu sera beaucoup plus difficile, où vous avez la possibilité également de diminuer la constante de temps, hein, des deux constantes de temps, pour rendre le jeu plus difficile. Voilà. Donc c'est une question de réflexe, hein, ce qu'on appelle le contrôleur d'ailleurs. Hein. Donc on contrôle les réflexes, donc le contrôleur de réflexes. 5e expérience de la 6e pratique. Hein. La 5e expérience, celle-là. Alors bien sûr, ça va aller de plus en plus compliqué. Hein. Voilà. Donc, retenez bien donc l'oscillogramme, faites des captures si vous voulez, ça m'est égal, à partir du moment que vous puissiez comprendre. Voilà, donc faites des captures, je vais augmenter légèrement la trame pour que vous puissiez voir la courbe exponentielle de charge et de décharge en même temps. Voilà, donc voilà, donc on va remettre donc à sa position initiale, voilà, pour qu'on puisse bien voir, voilà, les courbes numériques. Voilà, là nous voyons bien les courbes numériques du niveau As vers le niveau L, et du niveau L vers le niveau As. Voilà, donc la courbe numérique reste bien. Impeccable de ce côté-là. Bon, même s'il allume les deux, de toute façon, les deux canaux, donc il y aura donc toujours une différence. Vous voyez, donc le bleu se décale un tout petit peu. Mais enfin, donc, nous n'avons pas beaucoup de différence par le fait. Hein. Donc, non, c'est le côté. Faut que, voilà, donc, faut que ça, je vais augmenter légèrement vers le haut. Voilà. Donc, vous voyez donc le petit curseur jaune qui va vers le haut. Voilà, donc pour indiquer que le jaune se trouve vers le haut. Voilà, donc voilà, donc j'ai fait donc un petit décalage vertical. Hein. Comment dire, donc j'éteins donc
le canal 1, voilà, pour laisser donc uniquement que le canal bleu. Donc on voit que celui-là il fait 2 secondes 5, je vais laisser l'autre. Alors dans ce cas-là, voilà, celui-là fait 1 seconde, 1 seconde 1. Donc voilà, donc on va le mettre sur la position initiale. Voilà, donc on se retrouve ici, d'accord. Voilà, vous avez des marqueurs, hein, de chaque côté. Voilà. Donc c'est bien donc un signal numérique que nous avons. Voilà. Là, le condensateur se décharge à toute vitesse, bien sûr, et là, continue à se décharger tant que la LED L1 est allumée. Ensuite, l'oscillogramme revient à sa position initiale. Il appuie sur P0, L4 est allumé. Ensuite, on allume N1, et pendant que N1 est allumé, il appuie sur le bouton P0 pour allumer L0. Voilà. Voici donc cette pratique numéro 6 est terminée cette fois-ci. Et nous allons passer directement à la théorie 6. Voilà. Donc je vous remercie de votre écoute. Et je vous dis donc à la prochaine fois. Voilà. Donc, et bonne fin de journée. Voilà. À bientôt. Et merci de votre écoute.